Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre à router notre appareil Android, donc n'importe quelle version d'Android. C'est très très simple, vous allez voir. Alors pour cela, je vais utiliser un logiciel un peu connu qui s'appelle KingoRoot, donc peut-être que vous connaissiez. Mais voilà, donc grâce à ce logiciel, on va pouvoir router n'importe quel type d'appareil. J'utiliserai pour l'exemple un téléphone de type Galaxy S5, donc sachez que chez Samsung ça marchera sans problème. Pour éviter tout problème, je vous mettrai dans la description un lien vers tous les appareils compatibles KingoRoot avec qui il y a le moins de risque de fail. Alors, qu'est-ce que le root déjà? Je vais commencer simplement. Le root, c'est donc un procédé qui permet d'avoir les super droits d'administrateur sur son téléphone Android. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir donc avoir plus de droits sur votre téléphone. Vous pourrez par exemple installer un bloqueur de publicité, ou encore améliorer les performances de votre téléphone, ou faire plein d'autres choses que vous découvrirez donc par la suite, comme changer la version d'Android pour passer sur une custom ROM de type Cyanogen par exemple. Donc voilà. Alors pour cela, vous aurez donc besoin de router votre appareil. Très simplement, donc sachez qu'il y a quand même un risque que votre appareil se brique, comme on dit, c'est-à-dire qu'il tombe en panne à cause du root. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart des cas, il n'y a pas de problème. Si votre téléphone est bien chargé et que vous suivez bien ce tutoriel, vous n'aurez aucun problème. Est-ce que c'est légal? C'est tout à fait légal car Android est une version libre et qui vous permet donc de router ou n'importe quel téléphone. En effet, Android est basé sous Linux, donc avec votre téléphone Android, en fait, vous pouvez faire vraiment n'importe quoi, même modifier le code source, et c'est le principe des custom ROM. Voilà. Ensuite, est-ce que ça annule la garantie de votre téléphone? Eh bien oui, ça annule la garantie car la ROM que vous avez sur votre téléphone, donc le système d'exploitation, n'est plus celui d'origine qui a été conçu par le fabricant. C'est donc une version pure d'Android que vous allez obtenir après le root. Donc voilà. Alors voilà pour les premiers mots. On va donc passer à la suite en installant le logiciel KingoRoot qui va en fait détecter votre type de téléphone et automatiquement lancer le root dessus. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple que j'ai trouvée sur Internet, ce qu'on nous propose. Sachez qu'il y a beaucoup d'autres méthodes, par exemple router directement depuis son téléphone, mais je vous déconseille ces méthodes simplement car il y a un grand risque que votre téléphone tombe en panne. Donc la meilleure méthode restera donc KingoRoot pour moi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc le lien de ce logiciel sera dans la description. D'ailleurs, je vous montre ici l'installateur. Nous allons donc simplement l'installer en double-cliquant dessus. Ensuite, vous lancerez donc avec les droits d'administrateur et vous brancherez votre téléphone. Donc il est important de le brancher votre téléphone dès à présent pour que le logiciel le détecte bien. Veillez à ce qu'il ait assez de batterie. C'est important, sinon votre téléphone tombera en panne. Voilà, vous faites Next pour l'installer et encore Next et vous pouvez faire un icône si vous voulez sur le bureau. On va l'installer. Voilà, donc comme je le disais, il y a un petit risque que votre téléphone euh, se brique si vous ne respectez pas ce tutoriel, donc soyez très vigilant à ce que je fais. Alors voilà, vous cliquez sur Finish pour lancer le logiciel. Vous voyez que mon téléphone n'est pas connecté et qu'il est en train d'être connecté donc grâce au logiciel. Alors pour cela, vous aurez donc l'installation des drivers, vous voyez, qui sont en fait les pilotes pour que le logiciel interagisse avec votre téléphone. Donc ces pilotes sont téléchargés automatiquement par KingoRoot, donc laissez l'installation se faire tout simplement. Donc moi je vous retrouve pour une autre partie à présent qui est l'activage du débugage USB qui est obligatoire pour faire le root. Alors comme vous le voyez à présent, je suis face à mon téléphone que j'ai branché via mon câble USB. Donc de base, c'est conseillé de prendre le câble USB d'origine pour éviter tout problème. Je vais donc à présent déverrouiller le téléphone et vous montrer comment activer le débugage USB qui permet donc d'installer le root sur votre téléphone via l'USB. Donc une fois que vous arrivez sur l'écran d'accueil ou n'importe quel écran, cliquez donc sur l'icône des paramètres, que vous trouverez facilement je pense. Rendez-vous ensuite tout en bas et vous cliquerez ensuite sur à propos, donc ici, pour activer les options de développement. Donc moi elles sont déjà activées, mais ceux qui n'ont pas les options de développement activées, je crois qu'il faut tapoter sur version de kernel ou sur version de logiciel. C'est un des icônes en bas, donc vous tapotez numéro de version, voilà c'est ça. Cliquez, tapotez sur le numéro de version et revenez avant pour retrouver les options de développement. Descendez en bas et activez le débugage USB comme ceci. Faites OK et le débugage USB est activé sur votre téléphone. Alors nous y voilà, une fois que vous avez fini l'installation de vos drivers, allez simplement, donc vous voyez que vous avez activé le débugage USB comme je viens de vous le montrer, cliquez donc sur OK
et laisser le téléphone se connecter au logiciel. Donc à présent, une fois que vous êtes ici, vous pouvez lire l'avertissement comme je viens de vous le dire. Normalement, le route va très bien se passer. Donc vous aurez donc une vue en parallèle avec mon téléphone pour voir comment ça se passe. Cliquez donc sur route pour commencer le processus de route. Voilà, le téléphone est en cours de route. Donc vous allez voir qu'il n'y a vraiment pas de problème. Votre téléphone va redémarrer plusieurs fois, c'est tout à fait normal. Laissez-lui le temps de redémarrer. Surtout ne touchez pas le câble USB, ou sinon votre téléphone sera tout simplement bien en panne, vous ne pourrez plus le récupérer. Laissez donc le logiciel travailler, laissez le téléphone redémarrer, et vous n'aurez aucun problème pour router votre appareil. Donc l'avantage de ce logiciel KingoRoot, c'est qu'il peut prendre vraiment n'importe quel type d'appareil Android en charge, que ce soit une tablette, un téléphone de toute marque. Quoi qu'il il y ait quand même quelques marques qui ne soient pas compatibles, je chercherai des liens pour vous avertir. Cliquez donc dans la description, vous aurez donc une liste d'appareils compatibles avec KingoRoot, un lien qui sera directement tiré du site. Donc voilà. Alors comme vous le voyez, la progression avance. Je vous retrouve tout de suite après la fin du téléchargement de tous les fichiers. Sur votre téléphone, vous avez donc un avertissement de sécurité vous autorisant KingoRoot à se connecter à votre appareil. Cliquez simplement sur OK ou simplement sur toujours autoriser ce PC et laissez l'installation continuer. Alors voilà, le route est terminé, j'espère que le tutoriel vous aura servi. Voilà, n'hésitez pas à laisser tous vos commentaires si vous avez quelques problèmes. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps quand même de laisser router, donc j'ai dû voir l'heure passer, donc j'ai dû couper une partie de la vidéo. Mais sachez que votre appareil est finalement routé et vous pouvez à présent donc installer ce que vous voulez sur votre appareil, toute application routée. Je ferai sûrement des tutoriels pour les applications routées à présent, donc si certaines personnes voudront les voir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus pour vous rendre directement sur les sites de KingoRoot et également de la liste des appareils compatibles. Merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous aura servi, et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.